Salut à toi, aujourd'hui j'ai envie de te parler des dyspareunies qui sont ces douleurs que l'homme ou la femme peuvent ressentir durant les rapports sexuels. Ici je vais te parler d'une patiente que j'ai eue au cabinet, donc pour une consultation en ostéopathie pelvienne, et qui venait pour des dyspareunies dont elle souffrait depuis 10 ans. Elle avait besoin de faire bouger les choses à cet endroit-là, même si sa sexualité était quand même existante, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes qui vivent avec des dyspareunies. Et donc, comment ça se manifestait chez elle? En fait, elle avait des sensations de brûlure lors de la pénétration, des sensations de brûlure lors du frottement des vêtements, que ce soit la culotte ou le pantalon, et donc avec des douleurs plus intenses au niveau de l'entrée du vagin qui pouvaient aussi se sentir comme étant un peu serrées. Donc, on s'est vu plusieurs fois, et au bout de la troisième séance, il y a eu une nette amélioration. Elle a pu à nouveau avoir des rapports sexuels avec pénétration, sans douleur ou avec beaucoup moins de douleur. En tout cas, il y a vraiment eu des moments où il n'y avait pas de gêne du tout, pas de douleur du tout, ce qui n'était pas le cas dans toutes les positions, mais du coup, une réouverture en fait de ce champ des possibles. Donc quelque chose de vraiment voilà, soulageant. Et donc, on a pu continuer vraiment ce travail pour encore améliorer la qualité de vie et donc de ne plus avoir non plus de gêne dans son quotidien. Donc aujourd'hui, les vêtements ne la brûlent plus. Toutes les sensations désagréables qu'elle pouvait ressentir sont quasiment toutes disparues, à part voilà, certaines gênes et toujours une appréhension après 10 ans de douleur. En fait, cette zone reste toujours euh, en fait appréhendée avec crainte. Voilà, donc c'est un nouvel apprentissage aussi dans sa relation à cette zone et au sein de son couple. Après, ce que j'observe justement chez cette patiente, c'est une tendance, comme c'est quelqu'un qui est très active, très dans l'énergie, dans le mouvement, dans la création, dans beaucoup de choses, son périnée a tendance quand même à se retendre assez facilement. Et ce qui pourrait la soutenir dans un travail justement pour être indépendante en fait du travail d'ostéopathie. Hein. On n'est pas là pour rendre les patients dépendants de nous, bien au contraire. Et donc c'est l'utilisation des œufs dionys. Le travail en fait avec le quartz rose, en tout cas avec la pierre, c'est de justement venir apprendre à détendre ce périnée. Souvent, on peut considérer que les œufs dionys, comme les boules de geisha, en fait, c'est vraiment utilisé pour le renforcement du périnée. Mais en fait, ça peut être pleinement utilisé pour l'inverse, pour apprendre à se connecter à cet espace et à le détendre, à ouvrir cet espace, à conscientiser les muscles, à relationner avec les muscles de notre périnée, de notre vagin et pouvoir petit à petit faire sortir l'œuf par soi-même.